Donc je reprends l'équation E, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Vous vous souvenez de ce que j'ai fait hier pour commencer? Qu'est-ce que j'ai fait, Marie? Vous avez mis sous forme canonique. Alors je voulais faire une mise sous forme canonique, c'est vrai, mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je factorise par a. Donc ça me fait a x carré moins plus b sur a fois x plus c égale 0. J'ai le droit de faire ça car a est différent de 0. Ensuite, il faut que je fasse une mise sous forme canonique. Il y en a qui savent faire ça ou pas? Alors ce que je fais, c'est déjà, donc le a, je vais le simplifier, donc ça me fait x carré plus b sur a, x plus c sur a. Je vais oublier ici. Je vais écrire ça, ce qui est ici, je vais l'écrire comme un carré à compléter, et puis je vais voir après ce qu'il me reste à faire. Ici, si je commence à développer, ça me fait x au carré, évidemment, donc je ne modifie pas le coefficient qui est devant. Si je développe ce truc-là, ça me fait x au carré. Ensuite, quand je développe, je vais avoir un double produit. Le produit de ça, et puis de ce qui va être à côté. Donc, si je mets b sur a tel quel à côté, ça ne va pas fonctionner, puisque quand je vais redévelopper, ça va me faire x au carré, plus 2 fois b sur a, x, plus quelque chose qu'on verra après. Donc, il y en a trop, donc je mets ça sur 2. Jusqu'ici, tout va bien. En faisant ça, le début, je l'ai. J'ai x au carré plus b sur 2a. Et par contre, j'en ai trop. Plus b sur 2a fois x fois 2. Donc b sur a fois x. Et après, j'en ai trop. Donc il faut que j'enlève. Qu'est-ce que j'ai en trop? C'est le carré de b sur 2a. Donc je l'enlève. Ok? Donc là, si je calcule ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est en A, là, on dirait en cube. Plus C sur A égale à 0. Jusqu'ici, tout va bien? Ce que je fais, c'est que maintenant, je garde mon carré précieusement. C'est lui qui va me permettre de faire la factorisation plus tard. Et ce qui est à droite, je vais le regrouper ensemble. Donc ça me fait x plus b sur 2a au carré. Et donc, là, je développe ce truc-là, ça me fait moins b carré sur 4a carré plus c sur a égale à 0. On met tout sur le même dénominateur. Donc ça me fait x plus b sur 2a, le premier je ne touche pas, et je mets tout sur le même dénominateur, donc je vais mettre un moins devant, vous verrez tout à l'heure pourquoi je garde le moins. Je mets tout sur 4a carré, donc là j'ai bien b carré sur 4a carré, et donc ici, il faut que je fasse ma mise au même dénominateur, donc je vais multiplier par 4a, au numérateur et au dénominateur, donc on retrouve ce que vous connaissez, c'est que ici, il faut que je mette moins 4ac. Ça correspond à la deuxième partie. Pourquoi moins? Comme j'ai mis un moins devant la parenthèse, ça va bien me faire moins b carré sur 4a carré, moins 4ac sur 4a carré, donc j'ai ce qu'il faut. Égal à 0. Tu peux faire une petite pause, Noé, s'il te plaît? On a dit, on pose delta égale a, b carré moins 4ac. Du coup, E devient quoi? Ça devient x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur, et alors là, on voit déjà que j'anticipe la suite. Au lieu d'écrire 4a au carré, j'écris 2a, le tout au carré, égal à 0. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle une disjonction de K. On va regarder en fonction du signe de delta. Donc, si delta est positif, alors
on peut écrire delta comme étant la racine de delta au carré. J'ai le droit de parler de la racine de delta puisque delta est positif. Donc, on réécrit A. Comme je fais une disjonction de cas, je numéro 1. Donc ça, c'est le 1. E devient vous voyez, j'ai tout mis dans la même parenthèse. On voit un carré moins un autre carré. Donc, si j'utilise la fameuse identité remarquable en posant A ici, là, je pose B. Donc ça fait A carré moins B carré. Monsieur Lucas? A plus B fois A moins B. Donc je l'utilise, ça me donne A, c'est X plus B sur 2A, plus racine de delta sur 2A. Ensuite, je fais la deuxième partie, X moins, B sur 2A, moins racine de delta sur 2A égale à 0. Je mets tout sur le même dénominateur, ce qui va me permettre de terminer. Je vais aussi le changer de forme. Alors, je ne vais pas tout faire en même temps. Donc, tout sur le même dénominateur. 2A, B plus racine de delta. Le suivant, ça me fait X plus B moins racine de delta sur 2A. Et maintenant, je vais changer la forme, parce que si on regarde ce qui est marqué tout à droite, les deux racines sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Or, ici, pour l'instant, j'ai x plus b plus racine de delta sur 2a, et x plus b moins racine de delta sur 2a. Je fais une petite pause, s'il te plaît. Donc, on se retrouve donc avec un produit nul. Donc je rappelle la propriété, un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc ça veut dire que x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, ou x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Je passe de l'autre côté, donc ça me fait x égale à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Vous voyez, j'ai passé tout de l'autre côté, donc le b et le delta deviennent négatifs, et le b change de signe et le delta ici aussi. Le 2a, bien sûr, je ne change pas le signe en même temps, sinon il n'y aura pas eu de changement de signe. Si je change le signe du numérateur et du dénominateur en même temps, on sait que deux nombres négatifs divisés l'un par l'autre, ça fait quelque chose de positif. Donc il n'y aurait rien qui changerait. Donc je ne change que le numérateur. On retrouve bien ce qui est indiqué ici. Deux solutions, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc ça, c'est le premier cas. Donc là, j'estime que c'est bon, j'ai trouvé mes deux racines. Second cas qui est plus simple, si delta est nul, alors E devient x plus b sur 2a au carré égale 0. Donc là, c'est pareil, on pourrait éventuellement faire la propriété du produit nul, et ça me donne x plus b égale 0 ou x plus b égale 0. Donc deux fois la même chose, je le mets qu'une fois. Soit x plus b sur 2a égale 0, x égale
moins b sur 2a. C'est la fameuse racine double. Il y a une petite pause que je puisse effacer. Donc maintenant, le dernier cas, on aura bien fait une disjonction de cas complète, c'est delta négatif. Donc en première, vous aviez vu que dans le cas où delta est négatif, ben, il n'y a pas de solution. Maintenant on sait, Paul, c'est la propriété, on a dit, qu'il y a deux solutions possibles pour z. On va mettre que, on sait que i, racine de delta, alors plus ou moins d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute ici? Il faut que j'ajoute une valeur absolue, sinon je suis en train de regarder la racine d'un nombre négatif, ce qui est impossible. Et bien ça, lorsque je le mets au carré, ça nous donne delta. Donc ça, c'est la propriété 1.5. Racine carrée de nombres complexes. Et donc, eh bien on termine notre factorisation. Donc, on va écrire la chose suivante. Moins b sur 2a au carré, moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a au carré. Donc je pourrais choisir la version où je mets un nombre négatif ici devant le i. Vous pourrez essayer. Vous verriez que vous obtenez la même chose, puisqu'il y a une symétrie qui se crée. Donc là encore, je fais une factorisation avec a moins b facteur de a plus b, ou a plus b facteur de a moins b. C'est la même chose que le cas delta positif maintenant, que je peux reprendre exactement. Donc ça me fait x. Ici, pardon, c'est un plus. Donc ça fait x plus b sur 2a, moins i racine de valeur absolue de delta. Donc ça, c'est x moins... c'est a plus b, pardon. Donc là, je saute une étape par rapport à tout à l'heure, égale à 0. Et de la même manière, propriété du produit nul. Donc ça me fait x plus b moins i racine de delta sur 2a égale 0. Ou, alors là je vais le déplacer un petit peu, x plus b plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a égale à 0. Et donc, je retrouve, alors j'aurais dû d'ailleurs utiliser comme variable, j'aurais dû plutôt utiliser z, puisque c'est z qu'on utilise pour les nombres complexes. Ça ne change rien. Ici, je ne l'ai pas précisé, mais x est éventuellement un nombre complexe, puisque je suis en train de résoudre l'équation dans C. Et donc, ça me fait x égale moins b plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a, ou x égale moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Et donc je retrouve les deux solutions qui sont bien complexes conjuguées, qui sont moins b plus ou moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Et la démonstration est terminée.